Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les poissons et notamment les guppies sont à l'honneur avec Taïwan qui a accueilli récemment la Coupe du monde des poissons guppies. Nous serons en compagnie de Hong Mingchang, directeur de l'Association pour le développement de l'élevage de poissons d'ornement. Début mars, le comté de Pingtung, dans l'extrême sud de Taïwan, avait accueilli ce que l'on appelle la Coupe du monde des poissons guppies, un poisson d'ornement célèbre pour leur couleur et leur forme atypique. À Taïwan, dans le temps, les poissons guppies étaient plutôt appelés les poissons au grand ventre, très répandus dans les rizières. Tout comme la carpe koi, les gens ont commencé par la suite à remarquer la grande variété de motifs sur le corps du guppy. Ainsi, après de longues années de sélection, les aquaculteurs ont progressivement développé toutes sortes de couleurs et de formes magnifiques de ce poisson. Les guppies sont ainsi devenus un poisson d'ornement très apprécié. De nos jours, les guppies sont appelés le poisson pan puisqu'il fait penser à un pan déployant sa queue. Les variétés de guppies sont nombreuses. Chaque pays sélectionne des formes et des coloris différents en fonction de sa culture et des critères esthétiques. Pour cette Coupe du monde qui se déroule pour la première fois dans le sud de Taïwan, plus de 800 groupes provenant de 20 pays étaient inscrits, faisant un record historique. Et pour cette édition, le jury était constitué de plusieurs juges professionnels nationaux et aussi internationaux. Cette Coupe du monde avait 37 catégories avec 5 grands champions au final. Les critères d'évaluation couvraient les normes de base de l'espèce, la beauté, la nage ou encore le dynamisme général des poissons. Et le classement ainsi que la notation ont été effectués conformément aux normes internationales des concours de poissons d'ornement. Et parmi les 5 champions, au final, Taïwan a décroché le titre dans la catégorie de poissons aliens, des poissons noirs et blancs. Comme nous l'explique Hong Mingchang, directeur de l'Association pour le développement de l'élevage de poissons d'ornement. Les poissons aliens atypiques ne sont en réalité plus des guppies, mais ils constituent une nouvelle tendance esthétique apparue ces dernières années dans le domaine des poissons d'ornement. Tout comme les poissons pléo communs, communément appelés poissons poubelles, les poissons aliens atypiques appartiennent à la famille des poissons-chats. En raison de leur apparence particulière, de leur rareté et de leur motif unique, ils sont appréciés par certains amateurs. Ils ont donc été progressivement importés à Taïwan, où diverses compétitions esthétiques ont même vu le jour. Les motifs noirs et blancs sont en réalité très courants chez les poissons aliens atypiques. On les observe souvent chez les aquariophiles et dans les aquariums. Mais pour obtenir une apparence vraiment belle, l'essentiel est dans la symétrie des motifs et la netteté des lignes de démarcation entre le noir et le blanc. Les lignes de couleur ne doivent être ni floues ni irrégulières. Tout comme en peinture, les zones qui doivent être noires sont noires et celles qui doivent être blanches sont blanches. Mais cela est bien plus difficile que la peinture car il s'agit d'un être vivant. Il faut donc recourir à des techniques de reproduction, de sélection et d'élevage pour parvenir progressivement à sélectionner la variété idéale. Il existe des normes bien définies pour évaluer les poissons lors des compétitions internationales. Par exemple, pour la queue triangulaire couramment observée, l'angle de la nageoire caudale doit respecter certaines spécifications. Par exemple, un angle de 60 degrés est considéré comme la norme. Un angle à 65 degrés est donc inacceptable. C'est la même chose pour la queue en forme demi-lune ou la petite queue ronde, qui sont également soumises à des exigences strictes. Pour la petite queue ronde, par exemple, toute la partie située en dehors du point de jonction avec le corps doit présenter une forme presque parfaitement circulaire. Il faut savoir que, considérant la grande variété des variétés de poissons-pans et de poissons d'ornement, la forme de chaque nageoire peut constituer un critère d'évaluation important.
Les critères de notation aussi stricts mettent directement à l'épreuve les savoir-faire des aquaculteurs. Les compétitions de poissons d'ornement mettent en réalité à l'épreuve les savoir-faire des éleveurs. Ces derniers doivent non seulement s'y connaître en élevage, mais ils doivent surtout savoir faire des sélections génétiques afin de préserver de manière stable les beaux motifs, les formes des nageoires caudales et les couleurs. Il est en réalité très difficile de faire en sorte que chaque génération conserve les mêmes caractéristiques. Les compétitions comportent également différentes catégories. Par exemple, pour la catégorie des poissons unicolores, plus la couleur est pure et dépourvue de nuances, plus la note est élevée. Les critères de notation sont en réalité très stricts. En ce qui concerne les nuances de rouge, par exemple, certains poissons ont tendance à avoir de la couleur blanche sur le ventre. Si les techniques d'élevage sont suffisamment perfectionnées, il est possible d'étendre la couleur rouge jusqu'à recouvrir entièrement le ventre. Pour obtenir un score élevé, la couleur rouge du poisson ne doit pas tirer vers le noir, ni être trop pâle au point de devenir rose. Tout ceci nécessite un long processus d'élevage et de sélection. Ainsi, en plus des catégories des compétitions pour des guppies adultes, il existe également des compétitions spécifiques à chaque stade de vie d'un poisson guppy, comme celle pour les alevins ou pour juvéniles. Si un poisson présente déjà de belles couleurs et une belle silhouette avant d'avoir atteint sa pleine maturité, cela signifie généralement qu'il sera encore plus remarquable à l'âge adulte, selon Hong Mingchang. Et l'une des particularités de la Coupe du Monde de cette année, c'était la présence beaucoup plus importante des éleveurs en provenance de l'Occident. Par le passé, les participants provenaient principalement d'Asie, notamment de Corée, du Japon et des pays d'Asie du Sud-Est, tandis que la participation européenne et américaine était plus rare. Mais cette année, davantage d'amateurs européens et américains se sont joints à l'événement, ce qui a permis de constater clairement les différences culturelles en matière d'esthétique des poissons d'ornement et a rendu la diversité des espèces présentées cette année encore plus riche que les années précédentes. Lors de mes échanges avec le jury taïwanais cette année, j'ai également constaté que les aquariophiles européens et américains privilégient généralement des poissons avec une nageoire caudale plus grande et d'une allure plus imposante. Mais les aquariophiles asiatiques, en particulier taïwanais, accordent davantage d'importance aux formes particulières et aux détails, et s'intéressent donc davantage à l'aspect technique. Pour les amateurs asiatiques, il n'est pas difficile de simplement obtenir la nageoire caudale plus grande. Le plus difficile est de développer des formes de nageoire particulières. Par exemple, la nageoire en aiguille, qui consiste à prolonger la nageoire caudale, initialement arrondie, pour lui donner une extrémité fine et pointue. C'est plus difficile sur le plan technique. Avant d'être directeur de l'Association pour le développement de l'élevage des poissons d'ornement, Hong Mingchang est avant tout le professeur associé en aquaculture de l'Université des sciences et des technologies de Kaohsiung. Il est le premier à dire que le monde universitaire doit être présent pour la recherche et le développement des poissons d'aquarium. Afin de promouvoir le secteur des poissons d'ornement, j'ai également contribué à la mise en place de formations dans ce domaine. Au début, il n'existait pas d'association non plus et de nombreux professionnels travaillaient de leur côté. Mais en faisant cavalier seul, non seulement les ressources étaient limitées, mais la vision était également plus étroite. Tout le monde a commencé à échanger des informations sur les espèces et les techniques d'élevage par le biais de l'association. La Coupe du Monde a elle aussi vu le jour grâce aux échanges entre aquariophiles. Chacun s'échangeait des poissons dans l'espoir de créer de nouvelles variétés originales en combinant différentes couleurs et formes de nageoires. La plus grande valeur des guppies réside dans leur grande diversité. Savoir comment les croiser et comment préserver de manière stable leurs belles couleurs, la forme de leur nageoire caudale et leurs caractéristiques est au cœur de l'élevage. Il s'agit d'un processus très long et semé d'échecs. Certains aquariophiles consacrent même 10 ou 20 ans à la création de la morphologie particulière qu'ils ont en tête.
Si l'on parvient à fixer ces caractéristiques, cela signifie que l'on fait partie des meilleurs experts. 那你就是首屈一指的专家了。 Hong Mingchang explique également que les pays asiatiques sont souvent les grands vainqueurs dans ce genre de compétition internationale. Pour Taïwan, il s'agit également d'une orientation quasiment obligée. 全世界都有在养，但主要的生产地 L'élevage de poissons d'aquarium est pratiqué presque partout dans le monde, mais les principaux centres de production restent en Asie. Les autres régions sont principalement des marchés de consommation. L'Asie est aussi un important marché de consommation, mais les prix sont généralement plus élevés lorsque les poissons sont exportés vers d'autres continents. En réalité, par le passé, l'industrie taïwanaise des poissons d'ornement consistait principalement à confier la vente des produits aux négociants après la production, sans consacrer beaucoup d'efforts à l'amélioration des variétés ni au développement esthétique. Mais avec le développement du marché mondial et le rattrapage rapide des pays d'Asie du Sud-Est, Taïwan a commencé à repenser sa stratégie en accordant davantage d'importance à l'apparence, aux couleurs et au raffinement des poissons. En plus, le secteur est confronté à une pénurie de main-d'œuvre. Les universités ont donc commencé à assurer le rôle de promotion et d'accompagnement en aidant le secteur à se faire connaître et à se développer par le biais d'expositions, d'événements et de partenariats locaux. Tout comme la mode a besoin de mannequins pour défiler, l'industrie des poissons d'ornement a besoin de plateformes d'exposition pour attirer l'attention des consommateurs. Il existe un effet de mode chez le secteur des poissons d'ornement qui s'apparente en fait à l'industrie de la mode. Les espèces ou les coloris à la mode cette année pourraient ne plus l'être l'année suivante. C'est pourquoi les professionnels doivent sans cesse mettre au point de nouvelles espèces et constituer des réserves génétiques, car personne ne peut prédire la prochaine tendance. Parallèlement, il faut continuer à accroître la visibilité du secteur afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'apprécier la beauté des poissons d'ornement. Et le moyen le plus direct d'y parvenir est d'organiser des expositions et des compétitions. 一个就办展览。 Selon Hong Mingchang, l'élevage des poissons d'aquarium est relativement mature à Taïwan. Et 70% des poissons d'ornement produits à Taïwan viennent de Pingtung, dans l'extrême sud de l'île, et sa valeur économique dépasse le milliard de dollars taïwanais, soit plus de 2 800 000 dollars taïwanais. Et avec des expériences en matière de recherche et de développement accumulées, l'aquaculture des poissons d'aquarium semble encore avoir du beau jour devant lui. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.